Cette semaine, l'équipe de 5 minutes Footside est de retour à la clinique du docteur Patoukian, où Carlos, Loïc et Younes, 3 supporters de Paris, vont suivre un programme de rééducation très spécifique. Oui Marcel, vos patients sont à l'accueil. faites-les monter. Comme beaucoup d'autres ultras, ils ont pris l'habitude d'entonner des chants de stade trop souvent à la limite de la bienséance. La ministre des Sports a donc missionné le docteur Patoukian pour qu'il prenne en charge ces fauteurs de troubles et tente de les ramener sur le droit chemin. Messieurs, si vous êtes ici, vous le savez, c'est parce qu'il va falloir changer votre manière de supporter votre club. L'élément qui pose le plus de problèmes et sur lequel nous allons travailler, ce sont les chants que vous entonnez dans le stade. Ah bon? Ah oui, vos chants sont malheureusement un petit peu trop belliqueux, voire insultants, avec un soupçon de racisme, une pointe d'homophobie et une pincée de sexisme. C'est n'importe quoi. Bah écoutez... Alors? Bah quoi, c'est dansant, non? Ouais, c'est festif. Ah oui, on a eu taf. Quand on fait un petit tour d'horizon de l'ensemble de vos champs de stade, on remarque qu'il y a un thème récurrent. Les PD. Ah bah ouais, mais en même temps, en face, c'est des PD. Ouais, c'est clair. Grave, des gros PD. On a bien ciblé le problème. Alors moi, ce que je vous propose, pour qu'on soit vraiment raccord sur ce terme, c'est qu'on fasse un petit test. Le fameux test PD, pas PD. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, carrément. Ouais. Premier exemple. PD. D'accord. PD aussi. PD. Non, pas PD. Pas PD. Ah ouais. PD. Pas PD. Pas PD. Pas PD. Bien sûr. Visiblement, vous maîtrisez mal les termes que vous employez dans vos chansons. Les Marseillais, c'est des PD, des fils de pute, des enculés, et par les couilles, on les prendra, oui, mais les couilles, ils en ont pas. Ça fait beaucoup, mais admettons. Alors vérifions tout ça, avec les chiffres officiels de l'Institut National des Statistiques. Alors les Marseillais, c'est des PD. Si on s'en réfère aux chiffres, le nombre de personnes se déclarant homosexuelles dans la population masculine de la cité phocéenne approcherait au doigt mouillé 2,4%. Arrondissons à 3, si on compte tous ceux qui n'osent pas l'avouer. Passons à la suite. Les fils de pute. Alors, le nombre de prostituées dans la ville atteint une fourchette haute de 1200 travailleuses du sexe. Sur ces 1200, 250 ont des enfants, dont la moitié sont des garçons. Donc si on prend 3% de ces garçons, qui sont donc homosexuels, on arrive à 0,045% de la population totale. Rajoutons ensuite des enculés, ce qui induit une population homosexuelle passive. Et là, les chiffres sont formels, on tombe en dessous des 0,017%. Et je termine par « et par les couilles on les pendra », oui mais les couilles ils en ont pas, et c'est là que ça se complique. Car au final, les Marseillais homosexuels dont la mère est une prostituée et qui sont des eunuques, ça représente dans une probabilité optimiste 0,00002%, soit 3 personnes de la population totale marseillaise. Alors franchement, est-ce que c'est pas beaucoup de bruit tout ça, pour 3 personnes au final? Abordons une image qui vous travaille beaucoup, hein. C'est le Marseillais qui nique sa mère. Ça revient souvent, ça, ce Marseillais qui nique sa mère. Quelque part, c'est un peu un fantasme. Oui, c'est un fantasme. Et un fantasme, pour l'évacuer, il faut qu'il se réalise, il faut le visualiser. Alors on va faire une mise en situation. Là, par exemple, vous avez un Marseillais et vous avez sa mère. Alors maintenant, chantez. Vas-y, chantez. Marseillais, va niquer ta mère sur la canne bière. Allez-y, niquez votre mère. Allez-y, niquez votre mère. Continuez, chantez. Marseillais, va niquer ta mère sur la canne bière. Ça va mieux, hein? Abordons à présent un de vos chants phares qui évoque la population des rongeurs. Dans la boue, il y a les rats. Jusque-là, c'est formel, c'est implacable. Hein. C'est vrai que dans la boue, c'est visqueux, c'est dégueu, il y a des rats. C'est vrai qu'ils aiment bien. Dans les égouts, les rats. Encore une fois, c'est factuel. C'est vrai que c'est leur principal lieu d'habitation, c'est sombre, c'est humide, ils y sont très bien. Ils sont partout les rats. Encore une fois, difficile de vous dédire. Hein. Il y en a de plus en plus. À Paris, New York, Rome, personne n'est épargné. Et là, la dernière strophe. Ce sont les Marseillais. Là, ça coince. Qu'est-ce que vous voyez? On est d'accord. Vous voyez un survêt bleu et blanc? Non. Il sent le pastis? Non. Il vend du shit? Non plus. Est-ce qu'il a un accent dégueulasse, on comprend un mot sur 2? Non. Ben il a rien de marseillais, ce rat. Vous voyez? Faudrait peut-être penser à y aller un peu mollo sur les clichés. Bon les gars, on a bien bossé. Est-ce que ça vous dirait de faire une petite pause coquine?
Si je vous ramenais une petite salope, là, hein, pour vous trois. Une bonne petite salope, vous en faites ce que vous voulez, ça vous dit? Ah, grave. Ouais. Une bonne grosse salope? Allez! C'est quoi ça? Ben, c'est la bonne mère. La bonne mère est une salope, vous le chantez tout le temps. Vous voulez une salope, je vous ramène une salope, puisque c'est une salope. Alors allez-y, prenez-vous. Il y a tout ce qu'il faut. Mais prenez-vous puisque c'est une salope. Bah alors les gars, ah, c'est moins simple, hein, tout d'un coup. Messieurs, nous arrivons à la fin de ce stage et je suis fier de vous, car vous avez compris que le problème de vos chansons, ce sont les paroles. Attendez. Oui, Madame la Ministre. Eh bien écoutez, ça tombe bien, ils sont devant moi. Oui, c'est une réussite totale, vraiment le stage s'est très bien passé. Oui, je vous envoie le rapport tout de suite par mail, je demande à mon assistant de s'en occuper. Attendez, ne quittez pas. Marcel! On t'encule, Marcel, on t'encule, Marcel, on t'encule, Marcel. Docteur, je ne vous entends plus.